Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, vous l'avez vu Messi ou pas là? Est-ce que vous avez vu Messi avec l'Argentine, ce petit génie qui te lâche des coups francs en pleine lucarne? Grand sourire devant les supporters, à porter la coupe comme ça. Coupe du monde. Bravo Léo. Les gars, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, tout le monde est en train de péter les plombs, ils se disent non mais attendez. Messi avec l'Argentine, grand sourire jusqu'au crâne, performant, à l'aise, cohérent. Mbappé avec la France, grand sourire jusqu'au crâne, performant, cohérent. Donc Paris, c'est quoi là? C'est la malédiction? C'est comment? Je voulais revenir sur deux choses. Est-ce que Messi doit aller au Barça? Et comment expliquer ce problème d'un Messi avec l'Argentine présent, d'un Messi totalement souriant, totalement en forme, totalement compris. Et les joueurs comme Messi, les joueurs comme Ronaldo, les joueurs comme Mbappé actuellement, c'est des joueurs, pour un coach, pour un vestiaire, si tu veux que les choses se passent bien, sur le terrain mais en dehors, il faut qu'ils se sentent compris. Donc, c'est pas pour rien que des fois des coachs parlent beaucoup plus avec un Cristiano, avec un Messi. Des fois, certains sont venus se dire, mais c'était lui le coach en vrai, c'est pas l'autre. Un coach ne peut pas traiter Messi, Ronaldo, Mbappé aujourd'hui comme il traitera les autres. Et oui, Lionel Messi, au PSG, n'est pas compris. Et en Argentine, est plus que compris. L'Argentine tourne autour de lui. Et je pense que, pour son ego, ça a dû être un immense plaisir de gagner en finale contre la France, contre Mbappé. Parce qu'en gagnant contre Mbappé, il se dit, voilà, une équipe qui tourne autour de moi, face à une équipe qui tourne autour de toi. Messi a gagné, et je pense que c'était un duel. Au-delà de nous, ce qu'on voyait, il y avait en interne ce duel, et c'est pas pour rien, quand Mbappé marque, il regarde Messi, il fait ça, quand Messi marque, il regarde Mbappé, il fait ça. C'était vraiment un duel. Autour de qui ça marche le mieux? Alors, ce n'est pas une réalité absolue, c'est pas mathématique, mais sur un match, ça a fonctionné avec l'Argentine. Et beaucoup pourraient croire que c'est uniquement soit grâce à Mbappé, soit grâce à Messi. Mais parfois, t'as un joueur qui peut être plus performant qu'un autre, mais quand on met dans les meilleures dispositions, par exemple Messi, avec une équipe d'Argentine, si on calcule à chaque poste qui n'est pas meilleur individuellement qu'une équipe de France, et pourtant, c'est ce qu'on appelle un sport collectif, quand tu arrives à faire en sorte de créer une cohérence, de créer la bonne tactique, de savoir gérer le temps d'un match, comme dans un combat de boxe. Il suffit d'un détail, il suffit d'une bonne garde. Au mauvais moment, tu te baisses, il fallait pas, boum, c'est fini. Et le foot, c'est la même chose. C'est qu'à la fois, il y a des choses mises en place, c'est à la fois deux choses. À la fois un côté tactique et à la fois un côté instinctif. Pour sortir le meilleur côté instinctif d'un génie, parce qu'un génie comme Messi a un côté instinctif beaucoup plus élevé que les autres. Et quand tu veux sortir ce côté instinctif et l'exploiter au mieux, il faut savoir l'entourer. Et malheureusement, c'est un travail que tu fais sur un joueur dans ton équipe, plus qu'avec tous les autres. Au PSG, tu peux pas faire ce travail-là, donc tu peux pas satisfaire tous les étages de la pyramide. Tu peux pas satisfaire le joueur, il ne se sent pas compris. Derrière, l'équipe n'est pas cohérente autour de lui. La seule chose qu'il arrive à comprendre presque au PSG, ou du moins que le PSG essaye d'instaurer, parce qu'il n'y a pas d'autre truc, c'est soit bon techniquement, réussir à lancer Mbappé. Alors que normalement, Messi, quand tu le vois avec l'Argentine, derrière lui, il a des mecs qui vont donner leur vie pour lui. Devant lui, les gens se déplacent en fonction de lui. Et c'est ça qui fait que Messi est celui qu'on voit avec l'Argentine, parce qu'il est heureux. Il sait que quand il a le ballon, tout se passe en fonction de lui. Tout vise à toucher son instinct. Et c'est son instinct de grand joueur, de monstre, de joueur historique, qui fait la diff. Et c'est pareil avec Mbappé, et c'est ce que Mbappé réclame aussi. Mbappé étant au PSG avant Messi, et depuis des années, s'il reste, c'est parce qu'on lui a promis de jouer sur lui, et de jouer sur ses forces, et de faire tout autour de lui. Donc Paris a promis ça, et Paris a plus d'intérêt à garder Mbappé que Messi. Même si Messi est un meilleur joueur historique qu'Mbappé, Mbappé est pour le PSG et la direction le joueur à ne jamais perdre. Car si on regarde sur l'avenir, lui et Haaland, c'est l'avenir. C'est ni Benzema, c'est ni Lewandowski, c'est ni Messi, c'est ni Neymar. Ça y est, eux, ils sont en fin de carrière. Et t'as Mbappé. Le problème, c'est qu'à force de construire autour et de ramener un Messi qui n'est pas venu pour être construit autour de lui, mais plutôt par rapport au fait de ce qu'il représente et surtout
que c'était un joueur sur le moment où tu pouvais l'avoir, comme jamais tu n'aurais pu l'avoir. Donc imaginez bien, l'émir du Qatar peut avoir Messi. Il n'y a pas de réflexion tactique. Ça se passe en dessous de lui, la réflexion tactique. Mais là, il y a un problème. Alors Messi, tu vas le payer super bien, le surpayer. De l'autre côté, t'as Mbappé, à qui t'as promis tout. Déjà, Mbappé voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Messi. Le truc, c'est que moi, j'ai toujours dit, mais t'as Messi dans ton équipe, mais si tu dois baisser ton ego pour jouer avec Messi, il n'y a pas de problème, c'est Messi, vous allez gagner ensemble. Sauf que ça n'a pas fonctionné parce que voilà, le foot, c'est pas qu'une histoire de oh, il est fort, t'es fort, vous êtes encore plus fort. Non, c'est une histoire de qui tourne autour de qui, l'équipe elle tourne autour de qui, en fonction de quel joueur et quel instinct on décide de créer l'équipe, et il n'y a plus de cohérence. Tu sais plus, un coach ne sait pas quoi faire. Un coach, s'il écrit son équipe de A à Z, il ne fait jamais ce qui se passe. Il a jamais Messi, Neymar, Mbappé. Pas dans un moment où tu construis autour d'un des trois. Là, t'as les trois. Parce que les gens vont me dire Suarez, Messi. Non, non, non. Suarez, Messi, machin, ils accompagnaient Messi. Et même avec le grand nom qu'ils avaient, et malgré les immenses joueurs qu'ils étaient, c'était autour de Messi. Au Real, c'était autour de Ronaldo. En fonction de ce qu'il est, de ses compétences, tu construis autour de tout ça. Et c'était pareil au Barça. Même si les trois sont des joueurs immenses. C'est comme ça. Tu peux pas avoir trois joueurs avec l'esprit de construire autour d'un. Tu peux pas. Donc déjà, ça c'est le premier problème. Je prends bien le temps de mettre en place les choses pour bien comprendre, et on va évoquer les choses dans l'ordre. Donc là, on comprend maintenant le fait que pourquoi avec l'Argentine, pourquoi avec le PSG. Messi du PSG, Messi de l'Argentine, n'est pas le même joueur, parce qu'il n'est pas traité pareil. Quand je dis traité pareil, c'est que le travail fait autour de lui n'est pas pareil. Moi, j'ai joué au foot depuis tout petit. J'ai joué avec des très bons joueurs, j'ai joué avec des joueurs moyens, j'ai joué dans des équipes où on avait confiance en moi, j'ai joué dans des équipes où on n'avait pas confiance en moi, des équipes d'inconnus. Et quand je me retrouvais dans une équipe d'inconnus, malgré que je pouvais être très fort avec les miens, parfois, tu ne sais pas comment jouer. Parce que tu vas porter en face, on ne compte pas sur toi pour porter. Tu vas lâcher vite, tu sens qu'on ne connaît pas tes compétences sur ça. Tu sais que si on te met le côté leader, le côté central du jeu, tu vas faire des choses et que les autres doivent mettre du plâtre là où il faut, solidifier là où il faut, te laisser plus d'espace là-bas. Et si en fait il n'y a pas ça, il y a des équipes où j'ai joué, où des mecs qui me connaissaient pas se disaient mais vas-y on veut pas jouer avec lui, et d'autres qui se battaient pour jouer avec moi. Ça dépend. Donc ça c'est une comparaison à ma toute petite échelle, mais c'est pour faire comprendre que à ce niveau-là c'est encore pire. L'erreur quand je vous dis d'avoir Messi au PSG, c'est pas qu'il est nul, c'est que premièrement Paris tourne autour de Mbappé. Messi c'est un accompagnateur, il accompagne, il est là pour servir et tout, et on voit sur ses passes, c'est du génie, etc. Mais c'est très compliqué de sortir des performances. C'est pas comme au Barça. Au Barça, tac, passe en retrait. Le mec sait qu'il y a Messi. C'est pour Messi, je laisse entre les jambes. Messi arrive derrière, crochet, et tout le monde autour bouge autour de Messi. C'est différent. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et c'est là où je vais revenir aussi sur le côté où on comprend aussi les supporters parisiens, qui, à travers Messi, voient l'échec de ce que le PSG est en train de devenir. Si quelqu'un, aujourd'hui, en tant que supporter, pense que c'est parce qu'il y a Messi que c'est nul, ou c'est à cause de Messi que tout va pas bien, déjà j'ai du mal à y croire. Je pense que ça, c'est un côté, soit les fans de Messi qui remettent sur les autres un truc, qui eux, en fait, les gens ne parlent pas de la même chose, ils ne parlent même pas la même langue. Vous êtes d'un côté à dire, c'est pas logique, c'est pas à cause de Messi, regardez, il est pas là, quand Messi perd, c'est à cause de Messi, quand Messi... Alors qu'en vrai, ce que reprochent, je pense, les supporters du PSG à Messi, en pointant Messi en plus, c'est même pas à Messi, c'est en pointant Messi, c'est ce qu'il représente. C'est l'attitude en premier lieu. C'est pas le fait qu'il baisse la tête quand il perd. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui mais au Barça aussi quand il perd, il baisse la tête. Les gars, soyons intelligents, s'il vous plaît. Messi au Barça a prouvé son amour. Messi a donné sa vie sur le terrain pour le Barça. Alors après, il y avait des systèmes où Messi ne devait moins revenir et tout. C'est pas la question de défendre, pas défendre. C'est pas ça. C'est une attitude. On voit très rapidement un joueur qui se bat pour le maillot. Vous le voyez vous-même avec l'Argentine et avec le PSG. Donc maintenant, le supporter du PSG, dans sa tête, il est neutre. Il n'y a pas d'autre équipe, il s'en fout. Il regarde juste la télé. Il voit Messi, il gagne la Coupe du Monde. Il voit Messi, il donne sa vie. Il voit Messi est cohérent dans un système de jeu. Eux, c'est pas des coachs. Ils sont pas là à dire, non,
Il voit le club qui l'a acheté. Un certain prix qui t'empêche d'avoir d'autres joueurs sur du mercato. Il voit Messi sur un terrain qui ne se donne pas. Donc faut pas oublier que les supporters payent leur place, etc. Donc à un moment donné, il siffle, il s'énerve. Vous avez déjà fait le jeu de moi je me mets à la place de Messi, des supporters. Messi, lui, il se dit, on me siffle comme ça. Bon, bah moi, je leur rends pas. Donc Messi, il rentre dans le... Et là, ça envenime encore plus les choses. Mais Messi n'est pas pointé en mode, c'est à cause de lui que tout se passe mal au PSG. Messi est pointé pour la déception qu'il y a autour de Messi. Une première saison très mauvaise, et une deuxième saison où, sur le terrain, il a fait des choses. Ce serait mentir de dire le contraire, surtout en début de saison. Parce qu'au début de saison, les gars, moi le premier, parce que les gens qui disent, quand Mbappé, machin, on dit Messi, quand c'est Messi, on dit Mbappé... C'est pas vrai. Début de saison, tout le monde pointait du doigt Mbappé pour sa mauvaise attitude. Qui peut dire le contraire? Quand Mbappé, genre, il fait ça, il marche. Quand Mbappé n'était pas encore revenu et que Messi-Neymar allaient bien ensemble, Messi-Neymar était vanté par les supporters, par tout le monde. Quand Mbappé avait pris le penalty, tout le monde disait, mais c'est pas normal, c'est à Neymar ou même à Messi de tirer avant lui. Les coups francs, qui pouvait négocier avec Messi? Personne. Je veux dire, c'est pas vrai. Au début, c'est Mbappé sur qui on tombait. Moi, le premier. Je disais qu'il faut s'adapter aux porteurs de balles. C'est ce que je disais dans mes analyses au début de saison. Maintenant, Messi, aujourd'hui, est pointé du doigt pour plusieurs choses. Il s'en fiche du PSG. Messi, en fait, aujourd'hui, il joue parce qu'on le met dans une équipe qu'il considère incompétente, avec un coach peut-être pas au niveau. Peut-être, ça, j'en doute pas. Mais le supporter, moi, je vous parle du supporter. Le supporter, il paye sa place, il va voir le truc. Ce n'est pas à lui de négocier. Les joueurs sont là pour travailler avec le coach, avec l'équipe. Le problème, il est au-dessus. On le sait très bien. Mais Messi montre clairement qu'il a lâché l'affaire avec Paris. Quand il est sur le terrain et qu'il aura le ballon, il va faire ce qu'il sait faire. Il va peut-être marquer, célébrer, mais pas pour dire « je vous aime ». Il va célébrer parce qu'individuellement, il est content d'avoir marqué et que c'est un joueur de foot. Mais s'il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que Messi se bat pour Paris, qu'il aime Paris, etc., vous êtes à la ramasse. Et si vous êtes en cohérence avec ça, comprenez le supporter qui pète les plombs parce que tu achètes un joueur à ce prix-là, ce qui t'empêche de construire d'une autre manière sans lui, avec tout ce que tu lui donnes, et le club diminue. Donc Messi n'est pas pointé du doigt parce que c'est à cause de lui, mais parce qu'il est un problème. Il représente une direction à la ramasse, il montre une attitude qui n'est pas à la hauteur de ce que voudraient les supporters, étant donné qu'eux donnent leur vie pour le club, et ils ont la frustration de voir Messi ailleurs donner sa vie. Si en plus, là, ça y est, il est en conflit avec le public à ne pas faire un pas vers eux, parce que c'est pas aux supporters, à mes yeux, qui payent une place, qui n'ont pas de salaire, qui perdent de l'argent pour aller encourager un club, de faire le premier pas. Pour moi, c'est au joueur qui est payé, qui fait partie de l'entreprise. Et c'est compliqué quand tu t'appelles Messi, parce que t'es pas habitué à ça, et t'es l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc, c'est conflictuel, c'est un gros problème. Moi, je comprends les supporters, je comprends Messi, parce qu'il est dans un environnement aussi complètement à la ramasse. La meilleure chose pour lui, c'est de partir. Maintenant! Ah oui les gars, la vidéo est longue. Maintenant, partir. Où? Messi, lui, il serait gagnant de partir. Si Messi se retrouve au Barça, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Il est de retour dans la ville qu'il aime, là où ses enfants ont grandi, il est bien avec sa famille, sa femme, et en plus dans un club beaucoup plus cohérent. Aujourd'hui, même au niveau du jeu, au niveau du positionnement, chacun sait ce qu'il a à faire, et qui est un club qui, ça y est, qui remonte en flèche. Aujourd'hui, le Barça, pour moi, est très performant. À voir en Europe comment ils vont s'en sortir. Maintenant, moi je pense que pour ceux qui travaillent, Xavi et le staff, c'est pas une bonne nouvelle si Messi revient. Je pense qu'ils n'en veulent pas. Trouvez-moi un moment d'enthousiasme qui existe, parce qu'on sait que Messi au Barça, tu peux pas négocier. Si Messi veut revenir, qu'il y a possibilité qu'il revienne, qui va dire non? Tu peux pas. Tu te mets à dos le peuple. C'est fini pour toi. Tout le monde aimerait, même moi qui ne suis pas pour le Barça, j'ai envie de le voir revenir là-bas. Mais si on réfléchit cohérence, tactique, coaching, je suis sûr à 90% que Xavi, il n'a pas envie. Xavi, il est en train de se refaire là. Il est en train de gérer une équipe de A à Z. Tout passe en fonction de ses consignes. Avec Messi, ce sera plus pareil. Tu dois travailler quant à Messi, Ronaldo, etc. d'une autre manière. Sauf que là, tu parles d'un Messi 35 ans, qui va avoir 36 ans l'année prochaine. Comment tu vas demander des choses aussi strictes que tu demandes dans l'effort physique à certains? Alors tu fais quoi? T'enlèves Lewandowski? Juste pour en avoir un seul qui est haut et qui se permet? Tu peux pas. Moi je trouve vraiment, et puis même, tu prends un porteur de balle hors norme, je suis d'accord, il va peut-être faire des choses hors norme mais magnifiques comme il sait le faire, en plus avec la cohérence et l'envie, beaucoup plus qu'à Paris,
Donc ça ressemblera à un Messi de l'Argentine. Mais en club, c'est pas comme en équipe nationale déjà. Et une saison en club, ce n'est pas comme une compétition d'un mois. Je pense que ce serait aller à reculons pour le Barça de prendre Messi. Même si pour l'image, on a tous envie de le voir là-bas, retrouver la joie et réoffrir à la Liga aussi des grands noms. Mais je trouve que ça va être très compliqué à gérer. Même pour les jeunes qui grandissent, même pour le côté de qui est porteur, même pour Pedri, qui redeviendra le petit de l'équipe, et à un moment donné, Pedri, il prend de l'âge, mais t'as Messi 2 ans, imaginons encore. Pedri, pendant 2 ans, il va être assistant, il va offrir, il va jouer, mais il sera pas celui qui est attendu comme un véritable porteur, et non pas un accompagnateur. Pedri, de ce que j'en entends, même si pour moi, il n'est pas la représentation du leadership du Barça et de celui qui fera la différence au milieu. Il est celui qui participe à l'assurance balle au pied. Il a du génie, il sait construire, il sait conserver, il sait offrir des ballons, mais je le vois pas encore comme celui qui terrasse, comme celui qui casse l'équipe en face, qui gagne, qui fait gagner les trophées. Je le vois comme un élément parmi une belle construction, un petit génie qui a de quoi être avec un toucher magnifique. Maintenant, Messi, il apporterait sur un court terme un aspect technique et individuel, mais collectivement, sur l'aspect athlétique, etc., au très haut niveau, je ne vois pas le Barça monter en Europe. Je vous le dis. En Liga et tout, ils peuvent faire des choses. En Europe, je suis convaincu que le Barça, avec Messi, ne peut pas. Voilà, je le dis, peut-être ça ressortira s'il revient et que le Barça prend la Ligue des Champions, mais je pense que ça peut être très compliqué, à moins de refaire le Barça et de recréer un Barça totalement solidifié autour de Messi, un peu à l'image de l'Argentine, mais encore une Argentine en Ligue des Champions. C'est pas une Argentine en Coupe du Monde, j'en suis convaincu. C'est pas la même confrontation offensive. À partir des 8e, tu vas te taper des Haaland, des Mbappé, des Benzema Vinicius, pour moi, les clubs sont des équipes concoctées de tous les pays pour être les plus destructrices. Les équipes nationales, c'est des équipes où tu joues avec les armes de ceux qui sont de chez toi. Mais quand tu additionnes en club les meilleurs éléments, c'est pas pareil qu'en équipe nationale. Donc l'argument de l'Argentine, tu la mets en club, elle gagne la Ligue des Champions, je n'y crois pas une seule seconde. Bref, pour moi, Xavi ne veut pas que Messi revienne. Mais il ne pourra jamais le dire. Et je suis sûr que si Messi revient, ça va être très compliqué à gérer pour le Barça. Ils sont comme ça, ils sont en train de monter. Ils ont trouvé tout plein d'équilibres, des jeunes, etc. Avec Messi, ce serait beau, parce que c'est beau pour l'image, mais moins compétitif au très très haut niveau. Pas sur le football, hein. Pas sur le balle au pied, pas sur un coup franc, pas sur une passe D. Non. Sur ce que demande le côté athlétique et de plus en plus chaque année. On verra. Voilà globalement un petit peu ce que je voulais évoquer autour de Messi avec l'Argentine, au PSG, en retour, on verra tout ça. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.